Eh ben, bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bah écoutez, petite balade aujourd'hui. J'ai pris mon petit sandwich, une part de flan, une petite bière. On va s'asseoir ici et je vais vous parler de mon prochain road trip du mois de mai qui se fera en 4 étapes. Et pour ça, écoutez, je vous explique tout. Allez, à tout de suite. Et ben voilà. J'espère que le spot vous plaît. Cet endroit, vous le connaissez déjà. Hein. J'ai déjà fait 2 vidéos à cet endroit, si c'est pas 3, hein, pour vous présenter Fanche. Et c'est pas le sujet. Ouais, j'aime bien cet endroit. Donc je me suis amené, je me suis amené un petit sandwich avec une petite bière évidemment que je boirai tout à l'heure. Et le sujet aujourd'hui, c'est vous parler de mon road trip du mois de mai. Il va se faire en 3 étapes. Je ne sais pas encore combien de kilomètres, plus de 3000 peut-être. Donc je verrai bien. Dans un premier temps, je vais aller rejoindre mon meilleur ami du côté de Chambéry. Je vais descendre en une journée, c'est faisable, mais je vais y aller tranquille. Puis je vous dis ça, puis en fin de compte, je vais le faire en un jour. Mais voilà, j'ai l'intention de le faire en 2 jours. Je vais dormir à l'hôtel, à mi-distance. Je vais passer le week-end chez mon ami. Et le samedi ou le dimanche, on va aller au lac du Bourget. On va faire le tour. Ça va nous faire une petite balade, parce que c'est un coin que je ne connais pas. On verra ce qu'on fera le 2e jour. Et il me prête sa maison pendant une semaine. Et donc j'ai l'intention d'aller sur Annecy, faire le tour du lac. J'ai 2-3 choses à voir, dont les gorges du Fier. Hein, j'ai bien envie d'aller me balader là-bas. C'est une balade à pied. Hein. Et un petit resto que j'ai repéré. En tout cas, j'ai reçu des notifications sur Insta. Et puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme truc. Et puis écoutez, on verra. Et je vous en dis pas plus. Si j'y suis, écoutez, je vous ferai une petite vidéo, hein, on verra ça. En tout cas, ça m'a l'air super sympa et on y mange apparemment super bien. Donc voilà, tout ça donc avec les balades, avec la montée au Samnose et petites balades autour d'Annecy. Évidemment, tous les jours, je ferai l'aller-retour. Bon, ça me fera de la balade, ça me fera des kilomètres. Et le vendredi, alors je ne sais pas si je pars le jeudi ou le vendredi, puisque je vais rejoindre les copains pour la bourrinade, sur la route de la bourrinade 2. J'avais l'intention d'y rester, d'y passer le samedi au dimanche, planter la tente. Et en fin de compte, mon timing pour mon road trip me permet pas, puisque j'ai d'autres choses à voir justement sur ce week-end. Et donc je pense que je passerai simplement pour faire un petit coucou le vendredi s'il y a encore du monde sur place. Ça, je verrai bien une fois arrivé. Et je repartirai direction le Vercors, où je vais rejoindre mon ami Julien. Et puis on va se faire des balades. Alors des balades sur le Vercors, ce ne sont pas mes itinéraires. J'ai 3 itinéraires à tester et je suis une feignasse, donc je vais tester les itinéraires sur le Vercors de Greg des apprentis voyageurs. J'ai pris ce road trip, ces itinéraires, clé en main, et je vais les tester. Je vais tester les 3 itinéraires qu'il y a sur le guide. Et écoutez, je vous ferai un retour et je lui ferai certainement un retour. Sans compter les petites balades du coin que seul Julien connaît. Donc ça va être super aussi. Hein, des photos, peut-être des vidéos. En tout cas, connaissant Julien, c'est même sûr qu'il fera des vidéos. On va se voir surtout le samedi et le dimanche
le mercredi et peut-être le dimanche d'après, mais ça c'est pas sûr. Alors pourquoi? Parce que je dois remonter. Il faut bien rentrer à un moment donné, hein. Donc je pense que j'aurais passé une semaine entre Chambéry et Annecy, une semaine dans le Vercors. Et ma dernière semaine qui me reste, je vais remonter direction le Morvan. Ah, il y a du vent, hein. Donc direction le Morvan. Et sur place, alors je ne me rappelle pas le nom, je suis désolé. Je vais vous mettre un petit bandeau, je vais dans un château. En tout cas, c'est un musée château. Et il y a un musée à Barthes et un musée juste à côté où ils stockent une soixantaine d'avions de chasse. Donc je vais aller voir ça parce que ça m'intéresse. Et puis sur place, je vous ferai une petite vidéo, hein, évidemment. Et puis je continuerai ma petite... je pense que je resterai une nuit sur place. Et puis je remonterai tranquillement par ici, dans mon coin, hein, dans mon fief, chez moi. Et puis ce sera passé 2 semaines et demie, je pense. Alors, ça c'est ce que j'ai programmé. Et évidemment, tout dépendra du temps. Hein, là, il fait super beau. À part le vent, parce qu'en plus je suis à l'ombre. Mais s'il fait beau, 2 semaines et demie sur la route, à triper. Sinon, s'il pleut, écoute, on verra. Ça dépendra de mon courage et de mon envie surtout. Donc 2 semaines et demie bien pleines. Donc j'espère que... écoutez, ça sera ça sera mon 3e road trip. Puisque le premier c'était pour aller à la Bourrinade, c'était sur 4 jours. L'été d'après, je suis allé du côté de Toulouse, donc je suis passé par Rocamadour et le gouffre de Padirac. Puis après, je suis allé au Puy-en-Velay. Et je suis remonté. Et en septembre, je suis parti en Bretagne, 5 jours aussi, Pointe Finistère. Un endroit que je garde secret, puisque c'est mon petit endroit à moi. Voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, avec celui-là. Et le prochain, ça sera encore au mois de juillet, au mois de juillet, pardon. Et le prochain, ce sera encore au mois de septembre. Et je pense que je retournerai encore en Bretagne. Je verrai bien. Voilà, je vous ferai des petites vidéos, évidemment. Des petits shorts peut-être. Je ne suis pas très à l'aise avec les shorts en direct, parler, enfin déjà parler devant la caméra, déjà c'est sacrificiel pour moi. Donc des shorts, on verra. Et franchement, j'ai depuis mai de l'année dernière, j'ai découvert que... Et je me suis rendu compte que j'aime bien partir tout seul. Donc ce road trip va peut-être me conforter dans l'idée que c'est bien de rouler tout seul, en tout cas pour moi, hein, ou pas. Donc ça sera une révélation, je pense. Donc je verrai. En tout cas, de rouler tout le temps tout seul, non, c'est pas possible. Mais là j'ai besoin de me... C'est la suite de tout le reste. Hein. J'ai besoin de me retrouver et de penser qu'à moi. Voilà, c'est la grande idée du road trip, c'est me retrouver. Voilà, et face à moi-même. Voilà. Écoutez, cette vidéo se termine ici. En tout cas, l'entretien face cam. Je vais manger, hein, et puis on se dit à tout à l'heure sur la route. Allez. Kenavo. Donc pour ce road trip, j'hésite à mettre la tente derrière dans un gros sac. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, mais les valises, le top case et le gros sac, ça faisait trop lourd. Donc je pars plus longtemps, mais il faudrait quand même que je m'allège. De toute façon,
Je serai logé la première semaine. La deuxième semaine, j'ai pas encore réservé, mais je vais réserver pour une semaine quelque chose. Et pour la remontée, ça va se faire en un jour ou en 2 jours, pareil, donc ça sera certainement à l'hôtel. Alors vous allez me dire que c'est pas la tente qui prend énormément de place. Je confirme. J'ai une tente 3 places dans laquelle je suis suffisamment confort pour mettre mes valises et enfin toutes mes affaires. J'ai un lit de camp aussi. Bah ouais, il faut son confort. Hein. La popote, j'ai une petite table, mon siège. Bah, j'ai ce qu'il faut. Mais tout ça, ça fait du poids. Donc partir comme ça pendant 2 semaines et demie, d'autant plus que là si je risque peut-être de la sortir qu'une seule fois, voire 2 sur 2 semaines et demie, bon bah c'est pas intéressant. Ça vaut pas le coup. Découvert un point négatif sur Fanche. C'est sa béquille latérale. Bon, ça, au mois d'octobre, il aura 3 ans. Et depuis, je trouve que quand je le mets sur la béquille latérale, il a beaucoup d'angles. Ce qui fait que quand la moto est chargée, j'ai du mal à la relever. Donc quand je suis allé changer le pneu de Fanche, j'avais profité pour demander à mon concessionnaire de regarder la béquille, et effectivement au niveau de la fixation elle a pris de l'angle. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse changer, mais juste la béquille latérale, ça coûte un bras, plus de 130 ou un peu plus, quasiment 130 €. Juste une béquille pour une petite chinoise. Bon bah du coup je ne l'ai pas fait changer, vous doutez bien. Mais c'est pénible. Le bruit métallique aussi que j'entendais, bah, il s'est amoindri. Il a resserré les crash bars, toutes les vis des crash bars. Bon, on entend quand même un peu, donc je me demande si c'est pas autre chose. Hein. Mais bon, pour l'instant, là, à cette allure-là, c'est pas gênant. Et effectivement, quand je pose le pied sur le crash bar, ça amortit quasiment toutes les vibrations et on l'entend plus. Je verrai ça à mon retour cet été. Autrement, comme vous voyez, Fanche fonctionne toujours du tonnerre.
Bon les amis, avant de vous quitter et de vous dire au revoir, je vais vous laisser sur ces images. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot but they said to never date her. I agree but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Allez, Kenavo les amis, Kenavo! Wouhou!